C'est une simple feuille de papier qui pourrait bien changer la face de la planète. Cette fine couche de cellulose tirée du bois a été imprégnée d'une huile végétale qui la rend imperméable à l'eau. Elle pourrait donc remplacer le plastique pour nos emballages de produits alimentaires, la fin d'une pollution majeure de l'environnement par des produits issus du pétrole. C'est vrai qu'aujourd'hui même on a des aliments bio qui sont emballés dans des barquettes soit 100% plastique, soit polystyrène. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, et là d'avoir une barquette qui est 100% recyclable, biodégradable, je pense que c'est l'avenir. Parce que cette barquette, elle est complètement biodégradable. Oui, avant ou après traitement, la barquette en papier ou en cellulose moulée, elle est 100% recyclable, 100% biodégradable. Donc on peut la mettre dans son compost sans aucun problème. Le procédé mis au point sur le campus grenoblois par le Centre technique du papier est top secret. Il a été breveté pour le monde entier et a déjà été acheté par 2 industriels coréens. Des machines devraient aussi tourner en Europe prochainement. Les industriels européens de l'emballage qui ont cofinancé la recherche sur un autre film naturel mis au point ici, une fine couche de fibres de cellulose qui permettrait de se passer de la paroi d'aluminium présente dans nos paquets de chips. Pour protéger les aliments de la meilleure façon possible, on a besoin de ce qu'on appelle des barrières au gaz, je pense notamment à l'oxygène, qui sont fournies par, à l'heure actuelle, des matériaux comme l'aluminium. Et le but, bien sûr, du projet, c'est de rechercher des matériaux naturels qui puissent également fournir ce genre de barrières et donc fournir des propriétés pérennes sur l'emballage qui puissent permettre de conserver l'aliment pendant aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Ce projet Sherpak approche maintenant de la phase de la preuve de concept. L'industrialisation devrait intervenir d'ici 2 à 3 ans. On pourra alors se libérer des emballages en plastique qui infestent la terre et les océans grâce à une science issue de l'ancienne industrie grenobloise du papier.